Amis, aimez-vous acclamer l'Éternel. Amen. Venez dans sa présence avec des chants de joie et d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Franchissez ses portes avec des louanges et ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Son amour et sa bienveillance endurent éternellement, et sa fidélité se perpétue à travers toutes les générations. Prions. Père, nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui nous as formés et nous t'appartenons entièrement. Nous sommes ton peuple, guidés par ta main, nourris par ta bonté et protégés par ton amour, comme le troupeau de ton pâturage. Nous franchissons tes portes avec des actions de grâce. Nous entrons dans tes parvis pour célébrer ton saint nom. Reçois notre louange sincère ce matin. Au nom de Jésus, notre berger. Amen. Amen. Bonne adoration. Je vous invite à vous lever alors que nous entendons le premier chant. Que les murs
ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Nous allons continuer notre adoration par la lecture du psaume 100 qui sera projeté pour nous. Allons-y ensemble. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. L'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Donc nous voulons dès à présent mettre en application le verset 4 de ce psaume en célébrant notre Dieu par nos louanges. Adorons par nos chants, tapant des mains, en dansant si vous voulez, pour celui qui nous a donné la vie éternelle, Jésus-Christ. Amen. Hosanna, le chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna,
Dans sa bonté, dans son amour, le Seigneur s'est révélé à nous, personnellement. Nous pouvons admirer son œuvre par sa parole, mais également par la manière dont il agit dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Donc, allons à ses pieds, en tant que ses enfants, qui le connaissent personnellement, l'adorer. Comme David au psaume 27 nous dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. » Je sens ta main, tu me protèges.
Je vous invite à rester encore un instant dans ce lieu de secret que nous venons d'évoquer. Devant la beauté et la sainteté de Dieu, nos mots s'effacent pour laisser place à l'émerveillement, car nous sommes totalement éblouis par sa grâce. Prions. Éternel notre Dieu, nous entrons aujourd'hui dans ta présence avec des cris de joie et de louange. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que c'est toi qui nous as fait et que nous sommes ton troupeau. Seigneur, nous te demandons humblement de pardonner nos fautes et de purifier nos cœurs afin de pouvoir nous tenir dans ta sainte présence. Ce matin, nous élevons nos voix pour intercéder pour les malades. Tu es notre berger et nous proclamons ta puissance de guérison, surtout dans les personnes qui souffrent physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Visite-les, soulage leurs douleurs et restaure leur santé, car ta bonté dure à toujours. Père, nous te présentons les responsables du ministère. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui se dévouent pour ton œuvre. Renouvelle leur force, fortifie leur foi et remplis-les de ton Saint-Esprit. Quand l'épuisement se fait sentir, qu'ils trouvent leur refuge en toi et se souviennent que ta fidélité s'étend de génération en génération. Seigneur, bénis et fortifie les membres de notre équipe de louanges. Oins leur voix et leurs instruments pour qu'ils puissent en guider l'assemblée dans ta présence avec puissance. Accorde-leur l'unité, renouvelle leur passion et remplis leur cœur de ta joie, afin que leur service soit un véritable sacrifice d'adoration. Père, nous te confions nos foyers et nos familles. Que ton amour vienne sceller les liens, guérir les cœurs brisés, penser les divisions et restaurer la communication dans chaque maison. Fais de nos familles des lieux d'harmonie, d'allégresse et de paix. Nous te confions également nos enfants qui sont ou qui seront bientôt en vacances. Accorde-leur une protection totale dans leurs déplacements, leurs activités et leur temps de repos. Garde-leur de tout accident et de toute mauvaise influence et remplis leur journée de joie et de sécurité. Nous te bénissons car Seigneur, tu es bon, ta bonté dure à toujours et ta fidélité se perpétue de génération en génération. Alors que nous t'apportons maintenant nos dîmes et nos offrandes, nous te prions de bénir ces biens que nous mettons à part pour l'avancement de ton royaume. Nous te rendons grâce pour toutes ces requêtes que nous croyons déjà exaucées au nom puissant de Jésus. Amen.
frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Dans 2 Timothée 4, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Avec les lois qui sont, on va dire, accordées, je ne trouve pas le mot, accordées au Québec ou partout au Canada, il est de plus en plus restreint pour nous de partager la parole. Mais, comme le dit la chanson, il est le chemin vers le ciel. Donc, nous ne pouvons, donc comme le dit Acte 4, 20, nous ne pouvons ne pas parler. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Amen. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois ce matin. Avons-nous des visiteurs? Pouvez-vous lever? Nous aimerions vous accueillir. Bienvenue. Nous vous donnerons des petites cartes afin de garder contact. Avons-nous des anniversaires de naissance? Des amis de la maison qu'on n'a pas vus quelque temps. Content de vous revoir, Anne et Nathalie. Content de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Avons-nous des anniversaires de naissance, de baptême ou de conversion ou de mariage ce matin ou cette semaine? Non. Le mois de juin semble ne pas contenir beaucoup d'anniversaires. Je vous partage les annonces de la semaine. Comme vous le savez, chaque dimanche matin de 7h à 7h30, nous avons un temps de prière. Les coordonnées sont affichées à l'écran afin d'intercéder pour le culte d'adoration, pour la direction, les provisions et les décisions liées à la croissance numérique de l'Église. Également le dimanche, mais cette fois-ci à 9h, nous avons Café Mébo, donc du café servi avec amour pour nos frères et sœurs afin que nous pouvons prendre les nouvelles de la semaine et d'arriver tôt également pour le service. Il y a école du dimanche pour les enfants de 3 à 12 ans à l'étage durant la prédication. La pouponnière est ouverte pour tous les poupons de 2 ans et moins. Tous les mardis à 11h au téléphone, nous avons notre temps de prière. Tous les mercredis à 19h sur Zoom, nous avons notre étude biblique. Les coordonnées sont partagées sur le groupe WhatsApp de l'Église. Le groupe des femmes invite tous les pères à un brunch pour la fête des pères ce samedi 20 juin à 11h, ici à l'église. Legacy of Praise, héritage de louange. Donc, c'est le titre du concert de BYC Choir, donc à Egebo. Le prix du ticket à 25 $. Donc, je vous prie de prendre vos tickets maintenant, aujourd'hui, tout de suite après le culte, parce que c'est la semaine prochaine, le 20 juin à 19h. Vous pouvez voir Sœur Annabelle et Sœur Rebecca. Est-ce qu'elles peuvent se lever afin que vous pouvez les voir? Elles sont juste à l'arrière. Donc, veuillez les voir, s'il vous plaît. Nous avons notre soirée des couples le samedi 27 juin à 19h. Donc, les couples, venez en grand nombre. 18h, à 18h. Merci. Nous avons notre grand nettoyage de l'église le vendredi 26 juin à 17h et le samedi 27 juin à 10h. Toute la famille de l'église est invitée à venir aider pour nettoyer notre édifice. Merci de donner vos noms à Sœur Yvette et Sœur Stéphanie. Venez avec votre matériel de nettoyage, gants, balais, seaux, chiffons et tout autre item utile. Notre nouvelle classe de baptême commence en septembre. Pour vous inscrire, veuillez contacter Frère Bernard. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un acte public de foi et d'obéissance à Jésus-Christ. C'est le signe extérieur de la nouvelle vie que nous avons reçue en lui. C'est par le baptême que nous déclarons devant Dieu et devant les hommes que nous appartenons désormais à Christ et que nous choisissons de marcher dans ses voies. Si vous n'êtes pas encore impliqué à l'Église dans un ministère et que vous aimeriez vous engager, il y aura une rencontre aujourd'hui après le culte en haut avec Frère Jean Fanol.
Le dimanche 28 juin, nous donnons la main d'association et accueillons de nouveaux membres, parmi lesquels Sœur Monide, Sœur Michel, Sœur Kyria, Sœur Bijou, Frère Joël, Sœur Huguette, Sœur Naomi et Sœur Ismène. Les jeunes sont attendus le vendredi 3 juillet pour une soirée des diplômés. Nous vous attendons en grand nombre. La date limite pour l'inscription est le dimanche 28 juin. Non, c'est écrit samedi, mais c'est dimanche 28 juin. Le 28 tombe un dimanche. Pour plus de contacts, veuillez voir avec Sœur Tani. J'invite Sœur Lourdes pour une annonce. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donc, la première chose, tous les hommes de l'Église. Donc, l'invitation est lancée. Est-ce que je peux m'assurer de voir tous les hommes? Amen. OK. Donc, c'est ça. Mais vous aussi, les femmes, c'est vous qui allez fêter les hommes. Donc, j'espère que toutes les femmes qui ont donné leur nom, donc vous allez répondre présent dès 9h ce samedi pour honorer nos hommes de l'Église. Ils méritent bien ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, puis, l'annonce que je veux faire aussi, c'est par rapport à notre retraite pour la fin de semaine du 28 au 30 août. Donc, il y a plusieurs femmes qui ont donné leur nom. La liste est encore là. Nous attendons encore des noms parce que nous prévoyons environ 40 femmes pour cette retraite. Mais comme vous le savez, c'est dans un hôtel, on doit réserver, on doit faire des planifications. On ne peut pas dépenser de l'argent sans avoir l'assurance que toutes celles qui ont donné leur nom vont vraiment participer. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour assurer votre place? Au moins payer la moitié ou 30% dès maintenant des frais. Donc, il y a la communication qui est passée sur le groupe des dames. Donc, pour celles qui n'ont pas été sur le groupe, je vous prie d'aller voir, d'aller lire les messages qui sont partagés sur le groupe. C'est pour vous, c'est notre moyen de communication parce que je ne pourrais pas tout le temps demander un petit temps à l'église pour faire l'annonce et pendant le culte. Mais nous avons notre groupe WhatsApp pour les communications. S'il vous plaît, lisez les messages, répondez, contactez-moi, contactez Sœur Annie, donnez votre participation, alors, et les frais de participation pour la retraite pour que nous puissions faire la réservation. On nous attend, on doit le faire cette semaine pour assurer la place pour la retraite du 28 au 30 août. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont me contacter plus tard, là, après le culte? Qui va me voir? Hein? Sœur Michel, tu souris, donc je sais que tu vas venir. Oui. Sœur Ludwig, oui, je sais que tu vas me voir. Madame Pasteur. Ne te tourne pas la tête, Rose Dora, je te parle. Tu vas venir me voir. Merci. Nous avons déjà recueilli les dîmes et offrandes en présentiel, mais vous pouvez toujours le faire par virement Interact à trésorerie@emebo.ca et de la section message, vous mettez dîmes ou offrandes. Les enfants peuvent monter, préparons-nous. Les enfants peuvent rester, préparons-nous pour la prédication. Juste avant la prédication, ce matin, il y a deux autres événements dans la vie de l'Église qu'on va célébrer ensemble. Nos enfants, c'est la dernière journée de l'école du dimanche. Donc, on va célébrer ça avec eux. Et aussi, étant donné que la semaine prochaine, ça va être la fête des pères et puis l'attention va être sur la fête des pères, on va avoir notre dimanche missionnaire aujourd'hui. Donc, soyez patients. On coordonne ça ensemble. Mais on va laisser la place tout de suite au responsable de l'école du dimanche pour souligner ce bel événement dans la vie de nos jeunes.
Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bonjour à tous. C'est un plaisir de présenter cette mini-cérémonie pour la graduation de nos enfants de l'école du dimanche. C'est toujours un plaisir d'œuvrer auprès de ces enfants. Jésus nous dit dans Matthieu 19, verset 14, « Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, c'est un ministère à ne pas négliger. Donc, nous avons 4 enfants qui graduent de l'école du dimanche. Ils ont reçu les enseignements durant les dernières années. Et là, maintenant, ils sont assez âgés pour pouvoir rester durant le culte. Donc, ils reçoivent leur graduation. On va demander aux gradués de venir sur la chaire. Et pendant qu'ils viennent, je vais juste faire une petite annonce qu'aujourd'hui, c'est la clôture de l'école du dimanche. Donc, aujourd'hui, les enfants vont rester dans le sanctuaire et l'école du dimanche prend une pause estivale et on se reverra en septembre si Dieu le veut. Par contre, la pouponnière va demeurer ouverte. Et aussi, aujourd'hui, après le culte, il y aura une petite collation pour les enfants au sous-sol. Donc, j'invite Kenzie, Merveille, Florian et Sinaï à venir sur la chaire. Encourageons-les. Donc, chacun d'entre eux ont préparé un petit speech. Notre sœur Charline va leur poser la question et ils vont pouvoir répondre pour nous. On les applaudit, s'il vous plaît, plus fort. Parce que d'ici l'année prochaine, ils vont être assis avec vous, gentiment, tranquillement, sagement, écouter pasteur leur dire la parole. Alors, Kenzie, comment vas-tu? Bien, j'ai une belle question pour toi. Okay? Qu'as-tu appris de Dieu et sur Jésus durant ton passage à l'école du dimanche? Et comment tu vas mettre ça en pratique dans ta vie? Au cours de mon parcours à l'école du dimanche, j'ai appris que Jésus place l'amour du prochain au cœur de sa vie, ce qui m'enseigne aujourd'hui à pratiquer le pardon et la générosité envers les autres. Comment je vais appliquer cela? C'est que je vais lire ma Bible à chaque jour et je vais essayer de mon mieux pour être gentil avec tous les autres autour de moi. Merci. Je vais passer à Florian. Avance, mon beau Florian. Alors, Florian, comment ça va? Merci. Comment vas-tu continuer de vivre avec Dieu maintenant que tu as fini l'école du dimanche? Tout d'abord, je prierai pour que Jésus m'aide à plus être concentré pour lire la Bible le matin et le soir. Ensuite, j'irai voir les versets importants dans la Bible pour les mémoriser. Et s'il y a des versets que je ne comprends pas, je demanderai à Dieu ou au pasteur de l'Église pour mieux me diriger vers la volonté de Jésus. Amen. Avance, ma belle Sinaï. Là, je suis avec Sinaï. Sinaï parle anglais. Elle va vous lire en anglais, OK, sa question. Elle va vous répondre en anglais. Est-ce que vous voulez vraiment que je traduise? Ça va aller? OK. Alors, Sinaï, je te pose la question en français, c'est correct? You want me to tell her in English? Okay, it's the same question as Florian. How are you going to continue to serve God and put everything that you learn in application in your life right now? I'm going to pray every day, read the Bible, and make sure to maintain a good relationship with God and spread gospel. Thank you. Merci. Et là, notre dernière merveille. Vous voyez, c'est les mêmes questions, mais les réponses sont différentes parce que chaque enfant,
Ils ont appris la parole à leur manière et ils vont le mettre en application selon leur expérience. Alors, merveille, comment vas-tu continuer de vivre avec Dieu maintenant et comment tu vas mettre ça en application dans ta vie? Mettre en pratique ce que j'ai appris tout au long de mon parcours à l'école du dimanche dans ma vie. Amen. Merci beaucoup. On continue, s'il vous plaît, de prier pour eux. Alors, on va les remettre un petit cadeau. Avancez. Félicitations pour la suite. Je vais inviter Pasteur, s'il vous plaît, pour venir prier pour eux. Pasteur Narcisse aussi, venir prier pour eux parce que passer de l'autre côté, comme des adultes, il faut qu'ils continuent à servir le Seigneur. Merci. Je vais inviter tous les jeunes à se joindre à eux, tous les enfants à venir, les enfants de l'école du dimanche à venir. On va prier pour vous aussi ce matin. Alors, nous allons prier avec vous et je vais vous parler de ma propre expérience qu'il ne faut pas imiter. Quand j'étais à l'église, à votre âge, après les chants et quand le moment de la prédication arrivait, je prenais une position très pieuse. Je baissais la tête contre le mur, le banc en avant, ou j'inclinais ma tête en arrière. Et pendant la prédication, je dormais. Il ne faut pas faire ça. Okay? Mais un jour, le Seigneur m'a réveillé pour écouter la prédication et ça a transpercé mon cœur. En Isaïe 6, verset 8. Et là, j'ai répondu à la question posée par le prédicateur, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Je ne dors plus quand pasteur Arsène prêche maintenant. Alors que le Seigneur fasse la même chose pour vous, alors que vous allez être avec nous, que le Seigneur vous adresse sa parole et que vous puissiez la recevoir et la laisser œuvrer dans votre vie. Père Céleste, quelle joie d'avoir des enfants dans cette église. Quelle joie de les voir aller dimanche après dimanche dans leurs classes respectives, s'exposer à ta parole, qui a la puissance pour les amener au salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ, mais la puissance aussi pour les transformer. Père, que ta parole continue à œuvrer en eux. Et tu as entendu ce que ces 4 jeunes ont dit. Ils veulent mettre en application ta parole. Ils veulent s'attacher à ta parole. Ils veulent mémoriser ta parole. Accorde-leur les secours que ton Saint-Esprit donne pour que cette parole produise en eux ce qu'elle a produit dans le jeune Timothée, qui s'est donné à toi, que tu as utilisé à Éphèse par ta toute-puissance. Père, alors qu'ils vont ensemble avec nous écouter ta parole aujourd'hui, nous demandons, Père, que tu transperces leur cœur par cette parole qui est une épée. Nous te bénissons pour les moniteurs, monitrices, pour les animateurs de culte qui ont été fidèles dans leur ministère, semant dans le cœur de ces jeunes. Que ta bénédiction soit sur chacun d'eux et que tu leur donnes la joie de voir les fruits de cette parole partagée dans la vie de nos jeunes qui grandissent sous leurs yeux. Que tu les appelles là où tu veux, à être des représentants de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Écoute notre prière en leur faveur. Par Jésus que nous t'avons prié. Amen.
maintenant, merci encore pour votre patience. On va avoir notre nouvelle missionnaire, nos gens qui vont partir en mission, qui vont nous partager cela. Et puis, ça sera le message de la parole après. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est une joie pour nous d'être parmi vous ce matin, Mirjo et moi, et pour vous partager simplement la mission que nous allons avoir en République dominicaine du 24 juin au 1er juillet. Je vais laisser Mirjo commencer, puis ensuite je clôturerai. Bonjour. Dans Jacques chapitre 2, versets 15 à 17, il est écrit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, moi, je vais juste donner un petit témoignage. Vraiment, en 2023, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller en mission en République dominicaine. C'était vraiment, disons, un choc initial pour moi parce que j'étais habituée à un certain niveau de confort. Et quand j'ai vu qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des situations très difficiles, vraiment, j'étais convaincue par le Saint-Esprit. Vraiment, lorsque nous avons été en mission, nous avons surtout œuvré auprès des Haïtiens là-bas, surtout ceux qui n'ont pas de statut légal dans le pays. Nous avons pu faire des cliniques mobiles. Nous avons été visiter les gens dans les plantations de canne à sucre. Nous avons fait de la distribution de nourriture non périssable et de vêtements. La mission, vraiment, si quelqu'un a faim, puis on lui dit « OK, je vais prier pour toi », tandis que toi, tu as le pain pour le donner, vraiment, tu n'aimes pas la personne. Donc, la mission, vraiment, nous pousse à démontrer l'amour de Jésus-Christ en action. Dieu nous utilise pour servir et atteindre les populations vulnérables. Et aussi, le temps de mission, c'est vraiment... c'est bon de ce qu'on met du temps à part pour Dieu, pour l'avancement de son royaume, sans distraction, sans préoccupation. Donc vraiment, la mission nous permet vraiment de nous concentrer à 100% sur l'œuvre du Seigneur, tout comme les premiers chrétiens dans Actes. Ce sont de longues journées, mais Dieu renouvelle toujours notre force. Quand on va en mission, le Seigneur nous utilise pour faire du travail, mais il travaille aussi dans nos cœurs et il se révèle à nous de façon spéciale. Donc, cette année, nous repartons en République dominicaine et cette année, nous allons aussi être en partenariat avec une église des États-Unis qui va nous accompagner. Donc, j'encourage chacun d'entre vous de prier pour ce que nous atteignions plus de personnes et que Dieu nous protège et nous dirige durant cette mission. Merci Mirjo. C'est vraiment un privilège et une joie pour nous de pouvoir aller servir là-bas. Vous savez, le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec ses serviteurs et ses servantes. Moi, la première fois que j'étais en mission, c'était en 2016. C'était après l'ouragan Matthew. Et j'ai vraiment eu à cœur de retourner en Haïti. J'avais été en 86, ça faisait déjà 30 ans que je n'avais pas mis les pieds en Haïti. On est allé pour cette mission. Et le Seigneur a vraiment changé les choses. Moi, je suis arrivé là avec mes outils parce que, bon, je me débrouille un peu manuellement. J'étais prêt à aller aider avec mes outils. Mais quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné des flacons avec plein de pilules et puis je suis devenu un pharmacien. Et de là, ça a donné qu'il y a eu 2 autres missions
qui ont eu lieu en République dominicaine dans les bâtés. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais responsable avec mon frère Bayonne de donner les médicaments aux gens après qu'ils aient eu leur consultation. Et ça a vraiment été un moment, je dirais, transformateur pour moi parce qu'on voit le besoin et lorsqu'on arrive là avec le peu de ce qu'on a et on donne, on repart et on sent que c'est comme si c'est une goutte qu'on a mis dans un vase. Mais cette goutte fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de ces bâtés qui, c'est sur nous qu'ils comptent. Eux autres, lorsqu'on part, ils attendent la prochaine mission qui va venir faire une semaine avec eux. Pour vous mettre dans le contexte un peu, un bâté, c'est vraiment un champ de canne à sucre dans lequel on a près de 500 000 Haïtiens qui aujourd'hui travaillent pour $3 US. Ce sont des gens qui n'ont aucun statut, ni en Haïti, ni en République. Donc, ils n'ont pas d'accès aux soins médicaux, ils n'ont pas d'accès à l'éducation. C'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Et de voir l'immensité de ce que le Seigneur nous a donné, l'abondance qu'il nous donne, ne pas aller là-bas pour être un baume sur leur cœur, c'est vraiment désolant. Donc, moi, j'encourage vraiment chaque personne ici. On ne peut pas tous aller en mission, c'est sûr, mais de quelque façon que ce soit, aider. Voyez, on est 4, je crois, qui partent de Aimé-Beau cette année. On a la sœur Mirjo, on a sa maman, Myrlande, Nancy, ma femme et moi. Donc, je crois que c'est ça qui partent d'Aimé-Beau. On a une autre, on est, je pense, 13 à Égébo et on va rejoindre une équipe de 42 personnes là-bas aussi. Il y aura des foires d'alimentation, il y aura des foires de cliniques médicales. On amène du linge, on amène des soins pour les enfants. Et il y aura aussi un aspect Bible School Vacation. Donc, on va être en partenariat avec une église là-bas qui aura leur camp biblique. Et nous allons travailler avec les gens de la communauté pour pouvoir faire de l'évangélisation auprès des jeunes. Donc, je vous prie de prier pour nous, pour ce voyage. C'est un voyage qui est différent de ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on s'en va dans un resort, lorsqu'on s'en va pour notre plaisir, c'est différent. Là, on s'en va vraiment, comme notre sœur a dit, sans distraction pour pouvoir servir le Seigneur avec ce qu'il nous donne. Je vous demande de garder l'équipe en prière et de nous permettre de vraiment faire une différence dans la vie des gens qui sont là-bas. Pas seulement des Haïtiens, nous allons là-bas aussi pour aider des gens dans la communauté, que le Seigneur mette sur notre cœur la volonté de vouloir les aider et de les servir autant qu'on le fait pour notre peuple. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que Pasteur a dit qu'on va quand même prendre le temps de prier pour les missionnaires la semaine prochaine, parce qu'on va quitter le mercredi 24. Mais je vous demande de garder en prière nous 4 et ceux qui quittent de Égébo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, mon frère, ma sœur, pour ces nouvelles. Merci à chacun de vous. Content de vous retrouver pour continuer notre série. J'entends un écho très. Je dois vous dire que depuis quelque temps, comme amateur de sport, j'ai décidé de ne pas avoir d'équipe. Parce que j'ai beaucoup de misère, beaucoup de problèmes lorsque mon équipe perd et de m'endormir. Parce que je revois les jeux, je revois le match et puis je me dis, et s'il avait marqué dans cette occasion-là, ça serait pas une défaite, ça serait plutôt une victoire. Et puis là, je revois. Donc, j'avais décidé de ne plus avoir d'équipe parce que mes équipes perdent tout le temps. Mais hier, je n'avais pas le choix d'avoir une équipe parce que c'est mon équipe tout naturellement. J'ai regardé quand même et puis ça a été difficile hier soir.
Ça a été difficile, mais on m'a rappelé que l'Argentine qui a gagné la coupe la dernière fois avait perdu leur premier match. Donc, c'est quelqu'un qui m'a rappelé ça. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. Mais voyez-vous les gens de pression qu'on se donne, les gens de stress. Mais déjà avoir l'entrée, je ne sais pas si vous regardez tout ce qui vient avant le match, avoir le drapeau affiché à l'écran du monde, être là parmi ces 48 pays qui sont là, c'est déjà une certaine fierté, n'est-ce pas? Et puis on remercie le Seigneur pour cela. Ça ne veut pas dire que dimanche prochain je vais être mieux, je ne sais pas, on va voir. On verra. Ce matin aussi, j'ai un gros défi et c'est le défi auquel on va devoir s'adapter. Nos enfants sont avec nous. Très content de les avoir avec nous et d'apporter un enseignement qui est à leur niveau, qui les rejoint. On va essayer. Et puis, les enfants, si vous nous écoutez et puis vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous poser des questions après pour dire qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous avez dit telle chose. Parce que ça peut arriver. Particulièrement ce matin parce que le sujet qu'on va traiter nous concerne tous, mais vous concerne tout particulièrement. Dans le contexte de notre série sur la souveraineté de Dieu dans la famille, nous avons, dans les semaines passées, nous avons mis le principe de la soumission, un principe de la soumission que nous avons expliqué, qui se trouve en Éphésiens chapitre 5, verset 21, où la parole de Dieu dit « Par révérence pour Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres. » Nous avons ensuite étudié l'ordre qui est exigé par Dieu dans un foyer chrétien au sujet des épouses, où la parole dit au verset 22 du chapitre 5, « Femmes, soyez soumises en chacune à votre mari, et au mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Notre focus ce matin portera sur les enfants dans leur rôle et responsabilité dans le foyer chrétien. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est ouvrir la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 6. Je vais lire pour nous les 4 premiers versets de Éphésiens chapitre 6. Probablement qu'on aura le temps de nous attarder sur les 3 premiers, peut-être un 4e aussi, sinon on reviendra la semaine prochaine pour compléter la série. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que c'est un privilège de pouvoir être exposé à l'enseignement, à la lecture, l'enseignement, la compréhension de ta parole. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour que nous puissions l'enseigner à ton peuple, à tes enfants, même les plus jeunes, pour que non seulement, Seigneur, nous les écoutions, nous le comprenions, mais nous arrivions à mettre en pratique cet enseignement pour mieux te servir, mieux te connaître et devenir des meilleurs disciples de Jésus-Christ, comme tu nous appelles à l'être. Alors, fais provision pour chacun de nous et que ton nom soit glorifié en toutes choses.
Amen. Amen. Eh bien, on a commencé, Paul, depuis le chapitre 5, a commencé à nous expliquer un peu le cheminement qu'il veut suivre, qu'il veut enseigner pour le foyer chrétien. Au tout début du chapitre 15, il a commencé un peu à expliquer la conduite des personnes, conduite personnelle, mais aussi des relations au sein du foyer. C'est ce qu'on voit à partir du verset 15. Il va parler comment veiller sur sa manière de vivre, versets 15 à 21. Il va ensuite parler des relations au sein du foyer. Et nous l'avons dit, relations au niveau des épouses, relations au niveau des maris et relations entre enfants et parents. Et si on poursuit la série ou la lecture du chapitre 6, on va voir aussi, il va parler des relations entre employés et employeurs. Et dans certains contextes d'esclaves et maîtres, dans ces expressions-là peuvent être aussi traduites par employeurs et employés, même si on ne compte pas insister là-dessus dans le cadre de cette série. Mais le mot-clé, ou les mots-clés à retenir de ce passage qu'on vient de lire, si on devait résumer ça en une phrase, c'est que dans le foyer chrétien, on peut le dire comme ça, avec Christ, les enfants et les parents apprennent à se respecter mutuellement. Dans le foyer chrétien, enfants et parents apprennent à se respecter mutuellement et avec Christ. C'est Christ qui change la donne. C'est Christ qui fait la différence. Ce ne sont pas les coutumes ni les valeurs culturelles. Et vous allez voir, lorsque Paul parlait dans cette époque-là, ce que Paul disait faisait choc pour les gens qui les entendaient. On était dans une époque où il y avait très peu d'appréciation et de respect, et pour les enfants et pour les femmes. Il faut comprendre, à l'époque gréco-romaine où Paul écrivait ces choses, c'était des paroles choc. D'entendre qu'on ne devrait pas irriter, qu'on devrait respecter ses enfants, qu'on devrait montrer de l'amour pour son épouse, c'était des paroles choc. Mais Paul enseignait la parole de Dieu, justement, qui va à l'encontre des valeurs de la société. Quelle est l'exhortation qu'on entend? Quelles sont les exhortations qu'on entend au verset 1 à 3? Enfants, voyez-vous, Paul commence à être précis. Enfants, donc c'est aux enfants qu'il parle maintenant. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est tout cela que je dois essayer de vous expliquer ce matin. Enfants, obéissez, parce que là, il faut savoir à qui Paul s'adresse ici, qui sont ses enfants. Obéissez à vos parents, obéissez selon le Seigneur, parce que cela est juste. Et il va continuer. Parce que, chers amis, les enfants n'ont pas seulement des rôles et des responsabilités, ont non seulement des rôles et des responsabilités dans le foyer chrétien, non seulement les enfants comme les adultes ont des rôles dans le foyer chrétien, mais ils font également partie de la communauté chrétienne. Nous aimons parler des enfants comme la génération à venir. Et lorsqu'on parle des enfants comme la génération à venir, il faut souvent avoir à l'esprit qu'on parle de ceux qui vont prendre la responsabilité. Mais en fait, les enfants sont déjà dans la vie de l'Église et sont des personnes à part entière
dans la vie de l'Église. Et c'est un peu cela qu'on doit voir dans les propos de Paul. Ils font également partie de la communauté chrétienne. Ils sont présents dans les cultes. Et Paul s'adresse à eux comme il le fait aux autres. Il s'est adressé aux épouses, aux femmes. Il s'est adressé aux maris. Il s'adresse aux parents. Mais il prend aussi le temps de s'adresser aux enfants directement. Vous, enfants. C'est ce que Paul dit. Vous, enfants. Qu'est-ce que Paul fait ici? Paul montre de la considération pour les enfants. De la considération pour les enfants, contrairement au code domestique de cette époque-là, où les enfants étaient traités souvent avec un manque de respect. Pour Paul, les enfants sont des membres à part entière de l'Église et des personnes de grande valeur, comme les parents, comme les adultes. Et Paul va leur parler directement. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul demande aux enfants, dès que les enfants sont en âge de comprendre les vérités sur Jésus-Christ, Paul leur demande de se soumettre volontairement à leurs parents par obéissance. Et c'est important, chers amis, de le saisir et de le comprendre. Obéissance, de se soumettre volontairement aux parents. Paul ne passe pas par 4 chemins. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Les enfants sont appelés à obéir par respect pour Christ. Par respect pour Christ. Comme les épouses et les maris doivent d'un côté respecter leur époux, d'un côté aimer leur épouse, comme Paul l'a demandé aux épouses et aux maris de le faire par respect pour Christ, il dit la même chose aux enfants. Obéissez à vos parents, d'abord par respect pour Christ. Parce que c'est ce que Dieu demande. Et en le faisant, vous obéissez, vous respectez Dieu lui-même. Dans chacun des cas, l'attitude à adopter est motivée par respect pour le Seigneur. Plus tard, dans ce chapitre, même les employés sont appelés à obéir à leurs employeurs pour la même raison, par respect pour Christ. Et c'est pour cela que je vous ai dit, Christ change la donne. Selon Paul, l'obéissance des enfants à leurs parents, cela fait partie de l'obéissance à Jésus-Christ. Je me rappelle, lorsque je demandais obéissance à un de mes enfants, elle me dit, « Papa, tu n'es pas Jésus. » D'un côté, elle a raison, je ne suis pas Jésus, mais je suis représentant de Jésus dans le foyer. Et c'est ce que je devais lui faire comprendre. Évidemment, ce n'est pas agir comme si j'étais Jésus. Mais c'est en même temps qu'elle comprenne que je suis représentant de Jésus dans le foyer. Il n'y en a aucune qui est là ce matin, donc elles ne peuvent pas se reconnaître. Angelina vient de partir pour son match. L'obéissance, chers amis, est aussi le résultat de l'union du jeune croyant, du jeune chrétien, avec Christ. Et donc, votre attachement, chers enfants, avec Christ en lui-même, d'où l'importance pour nous, parents, dès le plus jeune âge, d'enseigner cela à nos enfants pour que, devenus grands, ils comprennent que l'obéissance même qu'on leur demande, c'est une obéissance que Jésus-Christ. C'est une obéissance à Christ lui-même. Désobéir lorsque des parents que Dieu place en autorité sur notre vie, leur désobéir tout simplement pour le plaisir de le faire, c'est désobéir à Dieu lui-même. Christ, évidemment, il va
je vais prendre le temps, à un moment donné, de préciser, il y a des cas où il faut désobéir. Hein? Un peu comme il y a des cas où l'épouse ne peut pas écouter son mari. Lorsque ça va à l'encontre de ce que Dieu demande, on désobéit. Parce qu'il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais on parle de ces cas d'exception dans la prédication, je parle de manière générale. Un peu comme une jeune sœur m'a dit après le culte, elle avait compris que comme femme, on devrait suivre son mari, même lorsque ce mari-là serait aveuglé dans le péché. Et j'avais besoin de lui expliquer que non, dans un contexte où cette personne-là nous induit en erreur, nous induit loin de la parole de Dieu, il faut tenir à la parole de Dieu et non à un mari qui serait pas dans la volonté de Dieu. Mais vous comprenez que l'enseignement est porté sur ce qu'il faut faire de manière générale. Et ce que la parole de Dieu nous dit ici, enfants, obéissez à vos parents. Christ est la source de motivation première des enfants pour l'obéissance aux parents. Christ est également celui qui rend cette obéissance possible, car sans Christ, les enfants n'y arriveraient pas. Les enfants n'y arriveraient pas comme sans Christ, nous, les maris, nous n'arrivons pas à aimer nos épouses à la manière que la parole nous demande, comme sans Christ, les épouses n'arriveraient pas à respecter leur mari comme la parole nous le demande. Christ est la motivation première de cette obéissance. Mais Paul continue toujours au verset 1er, non seulement il s'adresse directement aux enfants, non seulement il donne l'exhortation claire aux enfants, mais il poursuit pour dire « car cela est juste ». Cela est juste. Une des questions que nos enfants, parce qu'ils aiment nous poser des questions, pour quelle raison? Pourquoi dois-je le faire? Pourquoi dois-je obéir? Pourquoi je dois écouter? Mais la réponse simple, c'est que Dieu l'a ordonné. Parce que Dieu l'a demandé. Mais Paul précise ici parce que c'est juste. Parce que c'est un commandement de l'Ancien Testament, comme c'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Peu importe, Paul appelle tout enfant élevé dans un foyer chrétien qui vit chez ses parents à obéir, à se soumettre à l'autorité du parent. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul va aussi associer cette obéissance au commandement que nous trouvons dans les 10 commandements. Au 5e commandement. Est-ce qu'il y a un enfant ici qui se rappelle du 5e commandement? Quel est le 5e commandement? Le 5e des 10 commandements? Oui? Oui, honore ton père et ta mère. Honore tes parents. C'est exactement ça. Merci, Gabi. Honore ton père et ta mère. C'est le 5e commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Vous vous rappelez, ce commandement vient avec une promesse. Quelle est la promesse qui vient avec ce commandement? Oui, précieuse. Hein? Tu ne parles pas assez fort? Et tu seras béni, oui, mais ça dit, tu vivras longtemps. Et puis c'est une bénédiction, tu as raison, c'est une bénédiction. Le texte dit, tu seras heureux, bénédiction, et que tu vivras longtemps sur la terre. Il y a une bénédiction attachée à l'obéissance de la parole de Dieu et à obéir à ses parents. Parce que ce que Paul nous dit ici, c'est que si l'obéissance,
le terme obéir, si obéissance aux parents se limite, s'arrête dans le temps, parce qu'à un moment donné, les enfants deviennent eux-mêmes parents. Donc, l'obéissance qui est demandée, à un moment donné, ça s'arrête parce qu'on n'aura plus à recevoir, on n'est plus quasiment sous l'autorité d'un parent. À un moment donné, c'est quasiment le parent qui devient sous notre autorité parce qu'on en prend soin. Mais Paul va dire, si l'autorité, si l'obéissance s'arrête dans le temps, l'honneur ne s'arrête jamais. Et d'où le rôle continu, si on peut dire, des enfants vis-à-vis des parents. Les enfants obéissent aussi longtemps qu'ils sont sous la responsabilité des parents. Aussi longtemps. Cependant, l'honneur aux parents n'a pas de fin. L'honneur aux parents n'a pas de fin, cela dure toute la vie, même lorsque les enfants quittent le foyer familial. Et l'honneur dû prend plusieurs formes. Ça peut prendre plusieurs formes. L'honneur à donner à ses parents. À l'âge adulte, dans l'Ancien Testament, par exemple, honorer ses parents voulait dire les respecter et en prendre soin. C'est ce que ça voulait dire. Et ça peut encore vouloir dire ça aujourd'hui. Respecter, même lorsque on n'a plus à recevoir l'ordre nécessairement d'eux. Il y a évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a évidemment des limites à l'autorité parentale et à l'obéissance qui est demandée. Quand l'autorité parentale dévie de l'autorité biblique, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Actes 5, verset 29, c'est ce que nous lisons. Il en est de même pour les principes, tous les principes qui sont établis dans la parole de Dieu. Paul dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et on voit ici que Paul change un peu la promesse qui est donnée au 5e commandement tel que ça a été formulé en Exode chapitre 20, verset 12. Lorsqu'on lit Exode chapitre 20, verset 12, ça dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et vous vous rappelez, dans ce contexte, si on peut garder ce texte devant nous pendant quelques secondes, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et on peut voir exactement que dans le contexte que ce texte a été écrit, ça s'adressait à un peuple en particulier, le peuple d'Israël, à qui une terre a été offerte, à qui une terre a été donnée. Et le texte leur dit, votre vie va être prolongée dans ce territoire, ce lieu que l'Éternel te donne. Mais Paul va prendre ce texte et va l'ouvrir maintenant parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas formé seulement du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu est formé d'un peuple plus large qui rejoint les extrémités de la terre. Et Paul va dire que tes jours se prolongent sur la terre, peu importe où Dieu t'aura placé. Pas seulement la terre qu'il te donne en parlant de Canaan à cette époque-là, mais peu importe que là où Dieu te place comme son enfant, comme sa fille, comme sa servante, comme son serviteur, afin que ta vie se prolonge. Donc la même bénédiction, mais élargie. La même bénédiction, mais pour un peuple plus grand. La même bénédiction pour tout enfant de Dieu, peu importe où il se trouve. Ce qui était spécifique devient plus large, devient plus grand. Alors que, en Éphésiens 6, verset 3, le texte nous dit, Éphésiens 6, verset 3, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Précision pour montrer, c'est le même message, c'est la même bénédiction, mais à un peuple qui est plus large et qui occupe la terre. Tous ceux qui croient
au Seigneur Jésus. Paul rend cette promesse plus large, universelle, généralisée, parce qu'il ne s'adresse pas seulement aux seuls juifs, mais à toute descendance spirituelle d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Aux enfants chrétiens obéissant à leurs parents, par pure grâce, Paul prédit des bénédictions spirituelles particulières, une longue vie sur la terre. Et il faut comprendre, chers amis, que cette promesse n'est pas nécessairement absolue, ce que Paul dit ici. Cela ne veut pas dire, Paul n'est pas en train de dire, dès qu'on est enfant dans un foyer chrétien et qu'on est obéissant à ses parents, on va vivre 150 ans. Ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il faut l'interpréter. Parce qu'on peut être dans un foyer chrétien, on peut être un enfant obéissant et attraper une maladie grave, et Dieu nous appelle très tôt. Il faut toujours comprendre, dans la perspective biblique, mourir tôt n'est pas une malédiction. Laisser cette terre, chers amis, ce n'est pas une malédiction lorsqu'on est enfant de Dieu. Parce que c'est aller plus tôt dans les bras du Seigneur. C'est aller vivre plutôt dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas une malédiction. Pour certains, c'est une malédiction si on ne connaît pas le Seigneur. Mais si on est croyant, que Dieu nous appelle à lui, vous vous rappelez qu'est-ce que Paul avait dit à un moment donné? Paul dit, je me bats entre moi-même. J'ai le désir d'aller rejoindre mon Seigneur, ce qui serait le meilleur. Mais en même temps, il m'appelle encore à vous servir. Et je ne sais pas, j'aime vous servir, mais j'aimerais ça moi aussi, aller en présence de mon Seigneur. Et il dit, je lutte entre les deux. Mais il sait qu'est-ce qui est le meilleur. Le meilleur, c'est d'être dans la présence du Seigneur, loin des vicissitudes de ce monde, loin des problèmes, des situations de ce monde. Même si ce n'est pas le message, ce n'est pas le souhait qu'on aime se faire, généralement, souhaiter qu'on aille rejoindre le Seigneur. Mais ça ne serait pas un mauvais souhait. Cette promesse n'est pas absolue. Elle ne signifie pas qu'un enfant chrétien obéissant ne peut pas mourir jeune. Comme le dit Dominique Anger, que je cite souvent au cours de cette série, dans son commentaire, il s'agit plutôt d'un principe général, comparable aux proverbes de l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs le sens même du livre des Proverbes. Il y a une série de choses lorsque Dieu nous demande, lorsqu'on les fait, il y a des bénédictions qui viennent avec cela. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut choisir de faire exception lorsqu'il veut. Voyez-vous? Le principe général, c'est que lorsqu'on suit le Seigneur, lorsqu'on fait ce qu'il demande, il y a une bénédiction qui vient avec cela. Et au verset 4, en fait, avant d'arriver au verset 4, laissez-moi lire pour vous quelques indications, surtout de l'Ancien Testament, pour saisir toute l'importance de l'obéissance aux parents. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau d'ailleurs, parce que c'est la même réalité, l'Ancien Testament contient des indications sur des relations parents-enfants, même si ce n'est pas le mot « parent » qui est souvent utilisé. Les enfants doivent honorer, on vient de le voir dans Exode chapitre 12, obéir. Et dans le cas contraire, dans le cas où les enfants n'obéissaient pas à leurs parents, les enfants pouvaient être punis de mort. Regardons, on n'aura pas le temps de lire tous les textes, mais regardons seulement Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21, que je vais lire pour nous. Écoutons ceci. Si un homme a un fils qui n'est pas docile, vous écoutez les enfants? Si un homme a un fils un fils indocile et rebelle,
n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont puni, châtié. Verset suivant. Donc, on a tout ça veut que je relise encore. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant même pas après qu'ils ont châtié, j'imagine c'est un enfant qui fait le multimédia, qui ne veut pas que je lise la suite des choses. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers l'ancien de sa ville, à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui ne nous écoute pas, qui est rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Verset 21, et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne Dieu. Donovan se lève et il n'est pas content. Ce n'est plus le cas. Hein? En passant, j'ai le devoir aujourd'hui de dire que ce n'est plus le cas. Et puis, c'était aussi quelque chose de très coutumier et culturel. C'était les valeurs de l'époque, comment on s'y prendrait, parce que c'était ça faisait beaucoup plus mal qu'une famille soit déshonorée à cause de l'attitude d'un enfant désobéissant, que l'enfant continue à déshonorer sa famille. Évidemment, en Jésus-Christ, nous avons une autre façon d'enseigner nos enfants. Ce que Paul nous dit, on n'a pas besoin de les lapider, mais on peut les mettre devant la parole de Dieu très tôt dans leur vie. Leur enseigner le bien et le mal, et prier qu'ils choisissent de faire le bien et non le mal. Mais Paul va aller plus loin. Paul dit, verset 4, après avoir exhorté les enfants à obéir à leurs deux parents, maman et papa, Paul parle maintenant aux hommes et aux femmes qui sont parents, mais plus spécifiquement aux pères. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tantôt, mais il va dire, Père, n'irritez pas, c'est-à-dire n'exaspérez pas vos enfants. Et Paul, en utilisant un papa ici, Paul va aller dans le sens même de ce qu'il enseigne depuis le chapitre 5. Puisque le père est le conducteur spirituel du couple et de la famille, dans le mariage chrétien, les pères sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Ce qui n'exclut pas, évidemment, l'éducation des mères. Paul commande aux pères de ne pas provoquer la colère de leurs enfants, d'éviter de les exaspérer, de ne pas être une source d'irritation pour les enfants. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? Mais cela voudrait dire ne pas abuser de son autorité. Ce n'est pas parce qu'on a de l'autorité qu'il faut en abuser. Et lorsqu'on en abuse, on arrive à exaspérer nos enfants qui ne nous suivent plus, qui ne nous écoutent plus. De toujours se rappeler dans le même cadre, même dans le cadre de la punition, de la correction, que des enfants sont des personnes à part entière qui ne doivent être ni exploitées ni manipulées. Mais Paul ne regarde pas seulement le côté négatif, ne pas les exaspérer, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Paul parle d'une éducation qui est plus large que l'éducation scolaire dont on peut avoir à l'esprit. Une éducation qui va plus loin
Il parle aussi d'une sorte de formation de vie portée sur l'exemple personnel, sur les expériences vécues, des situations où on a vécu, où on prend le temps d'expliquer ça à nos enfants, pour qu'ils nous voient dans la réalité, dans les expériences que nous avons nous-mêmes vécues. C'est comme si Paul nous dit que nos enfants sont en formation auprès de nous. Ils nous regardent aller et ils vont reproduire ce que nous faisons. Ils apprennent en nous observant, en vivant à nos côtés. Et une telle éducation, ça peut inclure autant la discipline que la correction. Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas corriger. Ce n'est pas, au contraire, Paul dit en les corrigeant et en les instruisant. Dans le Seigneur, par contre. Parce que même la correction, même la discipline se fait dans le Seigneur. La responsabilité des pères, ce n'est pas seulement d'éduquer et de corriger, mais également d'enseigner, de parler à leurs enfants, de les conseiller, de les avertir pour les aider à faire des bons choix. Des bons choix dans la vie, ou à tout le moins à réfléchir avant de faire des choix. Paul explique finalement que les pères font tout cela, éduquer, corriger, enseigner, parler, conseiller ou avertir d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Autrement dit, chers amis, le modèle du père et du parent chrétien, ce n'est pas le monde, ni le système des valeurs dans lequel nous sommes dans le monde. Mais il cherche dans la parole de Dieu. Le parent cherche dans la prière. Le parent cherche auprès de ses leaders spirituels la formation de vie qu'il transmettra à ses enfants. Il apprend de Christ pour donner sur Christ. Il apprend à connaître Christ pour enseigner Christ. Il apprend à grandir avec Christ pour élever des disciples de Christ. Il apprend à transmettre. Eh bien, chers amis, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces quelques versets pour nous ce matin, pour nous enfants, pour nous parents? Rappelons-nous que le message central, c'est que avec Christ, les enfants et les parents apprennent à se respecter mutuellement. Nous avons besoin de nous rappeler cela. Nous avons besoin de tirer quelques applications. Je vais en mentionner 3 assez rapidement. Parents, apprenons l'obéissance à nos enfants, comme la parole nous le demande. C'est un principe qui ne s'adressait pas seulement aux chrétiens d'Éphèse dans l'époque de Paul. C'est un principe qui est valide encore aujourd'hui et pour notre temps. Dès le plus jeune âge, c'est la responsabilité des parents d'apprendre l'obéissance à leurs enfants. La Bible ne demande pas aux parents de tout le temps négocier, de tout le temps trouver un terrain d'entente, de tout le temps accommoder les résistances de leurs enfants. Au point qu'on en vient à en faire des enfants rois. La Bible nous demande de corriger, d'instruire, de conseiller. Tout ça fait partie. Il arrive même dans des foyers où on se demande, est-ce que c'est l'enfant qui va punir le parent? C'est la responsabilité d'apprendre à l'enfant l'obéissance. L'obéissance aux parents, représentants de Dieu auprès de leurs enfants, n'est pas négociable. Les enfants sont appelés à obéir. Ce n'est pas bon ni pour les enfants, ni pour les parents de ne pas leur enseigner l'obéissance. Enfants, saisissez la promesse de Dieu. Saisissez la promesse de Dieu d'une vie longue qui se trouve au verset 2-3. Il y a une bénédiction qui vient au fait d'obéir et d'honorer ses parents. Cette bénédiction peut prendre plusieurs formes: santé, longévité, respect et autres.
Et comme je l'ai dit, même si ce n'est pas une promesse absolue, les enfants qui obéissent et honorent leurs parents vivent mieux et plus longtemps, nous dit la parole de Dieu. Et pourquoi vous refuseriez d'écouter la parole de Dieu? Comment un père peut-il exaspérer ses enfants? Dans le livre, dans le commentaire de Dominique Angers, il a mentionné quelques situations où un père peut exaspérer ses enfants. Un père peut exaspérer ses enfants quand il fait des excès de colère, quand il ne pratique pas ce qu'il enseigne. Un père peut exaspérer ses enfants. Je dis un père, ça peut être n'importe quel parent peut exaspérer ses enfants quand il dit des choses blessantes à ses enfants. On peut blesser nos enfants quand on les compare entre eux ou quand on fait du favoritisme, quand on a une attitude injuste envers eux, quand on exige une discipline qui est excessive, une discipline trop sévère, résultat de la colère qu'on éprouve, quand on a des exigences qui ne sont pas raisonnables. 90, 95, ce n'est pas si pire que cela. Et puis on dit, mais pourquoi tu n'as pas eu 100? Au lieu de dire félicitations pour 90 ou pour 80 ou pour 75. Quand le parent est orgueilleux et refuse de reconnaître ses propres torts, ça exaspère nos enfants. Quand on manque de sensibilité aux besoins de notre enfant et qu'on humilie notre enfant, quand les attentes sont trop élevées dans des domaines importants à leurs yeux, quand on manque de les encourager régulièrement, quand on ne tient pas ses promesses. Ça, il nous le rappelle souvent. Tu nous l'as dit que tu le feras. C'est un mensonge. Puis c'est vrai, c'est un mensonge. Si on l'avait promis. Et finalement, dernière application, dans la famille, chers amis, la vie de famille est une mission impossible sans le secours de Jésus-Christ. Une mission impossible sans le secours de Christ. Aucune des exhortations faites aux épouses, aux maris et aux enfants, et maintenant aux parents, n'est facile ou plus facile qu'une autre. Sans le secours du Seigneur, nous ne pourrons pas les mettre en pratique. Cela dit, chers amis, nous avons une obligation personnelle de nous soumettre aux directives exprimées dans la parole de Dieu. Et ce matin, je reconnais que certains enfants devenus adultes portent aujourd'hui encore des lourds fardeaux, des relations difficiles avec des parents. Des relations difficiles avec un ou des parents, que ce soit abus physiques ou mentaux, traitements inappropriés, inceste ou autres. Ce sont des situations qui ont dû faire mal et qui méritent la guérison. D'un autre côté, des parents qui souffrent à cause de l'attitude de leurs enfants. C'est le temps d'accorder et de demander pardon. Parce que seul le pardon peut nous libérer de ces souffrances. Souffrances que nous portons en tant qu'enfants, souffrances que nous portons en tant que parents. Et ce matin, alors que mes frères vont avancer pour chanter pour le dernier chant, j'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour que, enfants, nous pardonnions, nous qui avons à l'esprit des souffrances que nous portons, mais aussi des parents qui souffrent à cause de leurs enfants. Des enfants qui ne sont pas obéissants, des enfants qui soulèvent l'inquiétude dans le foyer. Je vais vous inviter à vous lever tous. Et je vais prier. Ensuite, on va chanter.
Et si vous êtes en famille, sentez-vous à l'aise de vous joindre les mains ensemble avec les enfants, avec le couple. Je vais prier pour nous. Bon Père Céleste, lorsque nous sommes exposés à la réalité de ta parole, tout ce que tu nous appelles à faire, c'est de nous y soumettre. Pour remettre devant toi les souffrances qui sont venues de ces relations que tu as appelées pourtant à être des relations fructueuses, harmonieuses, mais qui, influencées par le péché, ont marqué des vies. Là où il y aurait dû y avoir de l'amour, Seigneur, il y a eu de la souffrance, il y a eu des abus, il y a eu des mauvais traitements. Et nous prions, Seigneur, que tu libères les cœurs où vivent encore l'amertume, où vivent encore la souffrance. Pour que tu amènes, Seigneur, nous, les enfants, à nous approcher auprès de nos parents pour montrer l'amour et vivre l'amour auquel tu nous appelles. Nous prions aussi, Seigneur, pour ces parents qui souffrent dans leur cœur et qui pleurent peut-être nuit et jour de voir l'attitude de leurs enfants. Des enfants désobéissants, des enfants qui s'éloignent de l'enseignement qu'ils ont reçu, des enfants qui leur font souffrir et au point, Seigneur, où ils sentent le découragement et ils se tournent vers toi pour chercher secours. Nous prions dans le nom de Jésus que tu écoutes cette prière que nous faisons monter devant toi ce matin pour accorder le pardon. Pardon aux enfants, pardon aux parents, et que nous puissions aussi recevoir le pardon qui nous est demandé, de manière à ce que, Seigneur, nous puissions vivre comme famille, comme tu nous appelles à l'être. Une famille qui influence en ce monde, non seulement dans les paroles que nous prononçons, mais dans la vie que nous menons. Et que, en tout cela, le nom de Jésus soit glorifié à tout jamais. Amen. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois.
que Frère Jean Fanol vous attend. Si vous êtes membre de l'Église, vous aimeriez vous impliquer dans un ministère, vous ne savez pas lequel, Frère Jean Fanol vous attend à l'étage, dans le bureau, pour en discuter avec vous. Recevons la bénédiction. Les enfants aussi ont une collation au sous-sol. N'hésitez pas, descendez tout de suite après la bénédiction. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et en les avertissant qui viennent du Seigneur. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint demeure avec chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment.